Hello, hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. Donc je vous fais un tirage des énergies du vendredi 5 mars 2020 et on va tout de suite commencer avec l'oracle d'Ayalal. On va voir les messages. Waouh. Ok. Alors, au dos du paquet, on a la situation amoureuse ou familiale sur laquelle il faut travailler, dans le sens où il faut avoir un lâcher-prise par rapport à ça pour pouvoir avancer dans votre vie avec le moins de bagages pénibles. J'ai le mot pénible qui me vient en tête. Des bagages qui en réalité ne vous servent plus, ok? Des bagages qui ne vous servent plus dans votre vie d'aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et à côté de ça, donc j'ai la carte de l'arbre de vie, donc qui me dit que votre force pour pouvoir avancer, c'est vous, elle est à l'intérieur de vous et vous pouvez le faire. Même si ça vous paraît insurmontable et que vous pensez ne pas pouvoir y arriver, eh bien cette carte me dit que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Travailler sur cette relation amoureuse ou familiale que vous devez laisser derrière vous car ça fait partie de votre passé. Ok les amis? Alors, à côté de ça, donc j'ai la carte un homme autour de vous. Donc là, pour moi, ça peut représenter clairement votre conjoint. Votre conjoint ou un homme dans votre entourage pour lequel vous avez des sentiments amoureux, peut-être qui ne sont pas déclarés au grand jour. Ok. Donc par rapport à cet homme, il va y avoir une invitation. Vous allez sans doute vous retrouver autour d'un repas, peut-être bon, je sais que avec la situation sanitaire actuelle, c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'effectivement, pendant un repas familial, vous allez retrouver cette personne. Et étant donné que j'ai la carte des grains de café hyper méga positive à côté, donc moi ça me dit que si vous avez le projet, par exemple, de déclarer votre flamme à cette personne courant de ce week-end, parce que n'oublions pas que les énergies bougent, d'accord? Donc je fais les énergies pour vendredi 5, mais ça peut s'étaler sur une semaine, on va dire, d'accord? Pour moi, ça peut s'étaler sur une semaine. Donc je reprends. Donc par rapport à cet homme, oui, donc si vous avez l'intention en tout cas de lui avouer vos sentiments, on vous dit que vous pouvez y aller. Pour moi, avec la carte des grains de café, on vous dit que vous pouvez y aller. Les grains de café, ça représente aussi le domaine financier. Donc c'est peut-être aussi un homme qui financièrement a une situation très stable financièrement, vraiment très stable. D'accord? Donc ici, avec la carte de la bourse, on dit qu'il y a sans doute... Oui, alors j'ai plusieurs messages. Donc on peut effectivement avoir un homme qui a une situation financière aisée, on va le dire, hein, mais que sans doute cette personne s'intéresse aussi un peu à votre portefeuille à vous. Donc vous allez de toute façon trouver un accord par rapport à ça avec la carte de l'accord. Donc on me dit qu'il n'y a, pas de souci, je ne vois pas de choses vraiment négatives qui peuvent découler de
cette relation avec cet homme. En tout cas, mais si c'est votre partenaire de vie, par exemple, on peut me dire aussi que c'est une personne qui est dépensière. Donc, que vous allez sans doute trouver un accord avec cette personne pour pouvoir justement stabiliser votre situation financière. Ok? Ensuite, par rapport à la deuxième rangée, donc j'ai bien une invitation qui va sans doute, vous allez encore une fois sans doute aborder le domaine financier, un sujet où l'argent a une très grande importance. Pour moi, on ne parle pas de petits montants, hein, donc c'est peut-être, je ne sais pas, professionnellement ou je ne sais pas, des travaux à faire chez vous. Voyez en fonction de votre situation. Mais pour moi, ici, en tout cas, j'ai lors d'un repas, d'une invitation, il va sans doute avoir un sujet de conversation autour du plan financier qui va créer des tensions. Ça va un peu plomber l'ambiance, comme on dirait, mais vous avez la force en vous pour pouvoir vous sortir de cette conversation pesante, angoissante, même stressante, je dirais. Donc vous avez la force nécessaire en vous pour pouvoir apaiser la situation ou clore le sujet, mais de façon, bon, avec la force, je dirais, un peu brutale, je dirais. Ok. Et ensuite, en conclusion de ce tirage, j'ai la carte des chemins qui m'annonce un voyage, donc un voyage, un déplacement, où effectivement cet homme peut être de nationalité étrangère aussi, je peux avoir, ou sinon vous. Effectivement, donc là avec la carte de la bourse, les dépenses c'est peut-être lié au déménagement, au déplacement que vous allez entreprendre. Et effectivement, avec la carte des grains de café, on me dit qu'il y a vous avez soit des grosses dépenses à faire, ou soit, voilà, c'est vraiment une situation, quelque chose qui se ramène, qui rapporte, pardon, énormément, oui, qui ramène énormément sur le sujet financier. Ok? Donc voilà les premiers messages que je pouvais vous transmettre déjà avec l'oracle d'Ayalal. Donc je continue avec l'oracle des miroirs pour la suite des messages pour le collectif vendredi 5 mars. Donc là j'ai la distance. Fécondité. Donc là, j'ai la distance, la fécondité et la victoire, la séparation, le retour. On me dit de mettre par ici. Désolée. Donc là, j'ai le retour sur la séparation, le compromis sur la victoire. Sur la fécondité, j'ai la joie et sur la distance, j'ai le travail. Ok, et donc là j'ai la carte de l'enfant et en dos de deck j'ai la maison. Ok,
Donc la maison avec l'hérédité, et j'ai bien un homme qui revient, qui est ressorti aussi dans ce jeu. Ok, donc là vous voyez la maison, l'hérédité et l'homme. Donc là, qui peut me dire que oui, effectivement, par rapport à votre un homme dans votre vie, donc soit votre partenaire, soit un homme vraiment proche de vous, qui fait partie de votre entourage, que vous côtoyez pour moi souvent, donc qui a effectivement peut-être un projet, quelque chose quelque chose qui commence, un point de départ. Un point de départ qui va être très nourrissant. Vraiment, ça va donner naissance à quelque chose. Donc, si vous avez un projet sur le plan familial, par exemple, étant donné que j'ai la carte de la fécondité, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bébés ces temps-ci. Hein. La carte, elle ressort à chaque fois que j'utilise le jeu. Donc voilà, donc projet de bébé, on me dit oui. Projet professionnel, on me dit oui. Relationnel aussi, donc je ne sais pas, peut-être que vous allez justement avoir une discussion par rapport à ça avec cet homme-là et que ce sera au sujet de la maison. Donc on me dit oui aussi, hein, que s'il y a des choses vraiment qui sont en rapport avec votre foyer, il y a de belles chances que le projet se concrétise. D'accord les amis? Alors ensuite, donc on a la distance. Donc comme je vous disais, avec l'oracle d'Ayalal, on avait eu la carte du voyage en conclusion du tirage. Donc ici, j'ai bien la distance. Donc quelqu'un qui n'est pas sur le même territoire géographique, d'accord. Donc il y a peut-être un travail à distance. Donc travail à distance, ça peut aussi être télétravail pour les gens qui peuvent faire du télétravail. On parle aussi de télétravail. Ensuite, on me dit que ce projet, donc soit de travailler à distance en télétravail, qu'il n'y a pas de souci pour moi, que ça va se concrétiser, que ça pourra se faire sereinement, que si vous demandez l'autorisation, en tout cas à votre patron, vous aurez une réponse positive. En ce qui concerne les gens qui doivent justement travailler à distance, se déplacer dans un autre pays, je me répète, je sais qu'avec la situation sanitaire c'est compliqué, mais étant donné qu'on a les motifs impérieux, je pense que si c'est pour le travail, effectivement on a le droit, on peut se déplacer, il n'y a pas de souci. Donc par rapport à ce projet, donc on a le début de quelque chose, qu'on est en train de nourrir en quelque sorte pour que le projet voit le jour, que ça se concrétise dans la matière. Ça apportera énormément de joie, d'accord. Ensuite, vous aurez sans doute un compromis à faire. Je vais reprendre juste une carte pour savoir un compromis par rapport à quoi. Donc là, j'ai la carte de la femme qui ressort. Donc, vous avez la femme et j'ai la sexualité derrière qui me parle donc soit d'un manque justement par rapport à cette femme qui n'est pas proche de vous physiquement, d'accord. Pour les gens qui sont justement à distance, qui ont une vie de couple à distance. Donc là, dans le tirage, donc ça me dit que vous allez devoir faire un compromis, qu'il y aura des négociations en cours pour essayer de trouver justement un certain équilibre par rapport à votre relation avec cette femme. Donc là, vraiment pour moi, c'est sur le plan sentimental que vous allez devoir, oui, c'est ça, vraiment trouver un équilibre dans votre relation pour arriver à cette victoire. Pour ne pas, parce que je pense que vous savez très bien au fond de vous que cette relation vous tient à cœur, que vous y tenez, que vous y avez mis toute votre énergie, tout votre amour à l'intérieur de cette relation et que effectivement de toute façon on me dit qu'il y a la victoire, que vous allez trouver la solution, vous allez faire le compromis, trouver l'équilibre, une harmonie pour pouvoir surmonter peut-être cette distance que vous avez avec cette personne. Ok ?
Ensuite, on me dit que c'est peut-être un schéma répétitif, étant donné que j'ai la carte du retour qui m'indique que c'est un cercle vicieux, d'accord? Et qui a sans doute eu des moments de séparation par rapport à cette situation que vous avez avec votre partenaire, ou pour les gens qui n'ont pas pu justement trouver la solution à leur relation, qu'il va y avoir une séparation ou qu'il y a eu une séparation. D'accord? Donc voilà pour le message que je peux avoir avec l'oracle des miroirs. Et donc si vous tenez bon, les gens qui arrivent à trouver une solution par rapport à cette situation sentimentale, donc là on vous dit qu'il y a bien avec la naissance, la fécondité pardon, et l'enfant, on me dit bien que si vous voulez dans le futur ou au retour de cette personne faire un enfant, donc là moi je vous dis oui, qu'il y aura bien la naissance d'un enfant par rapport à votre situation sentimentale, et qu'effectivement oui, que cette distance, que vous devez sans doute travailler sur vous en fait. Parce que oui, c'est pas évident, hein. Je le vis d'ailleurs, une relation à distance, donc je peux vous dire que c'est hyper compliqué, qu'on a des hauts et des bas, c'est un peu voilà, c'est, comment on dit, les montagnes russes, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc c'est vrai que ce n'est pas des situations évidentes à vivre, mais bon, en tout cas, si vous êtes dans la même situation que moi, justement, on vous dit qu'il y a des compromis à faire pour pouvoir apaiser un peu les tensions qu'il peut y avoir. Et, et que si vous arrivez justement à faire ce petit aparté, cette parenthèse dans votre vie, que c'est juste un moment passager. C'est vraiment un moment passager. C'est une étape, c'est une expérience à vivre et c'est une étape à passer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Une étape à passer et une expérience à vivre, mais qu'il faut tenir bon. Ok? Alors, je continue avec l'oracle de Béline. J'en ai trop. Non, je vais prendre le tarot. Je vais prendre le tarot égyptien et je vais recouvrir avec le Béline. D'accord. Oula non, j'en ai trop. Je vais recommencer. Parce que là, je pensais qu'il y en avait 3, mais non. Alors, donc là, alors on a les amants, arcane majeur. J'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Est-ce que je vais la retrouver? Non. Okay. C'était le 5 d'épée. Alors, vendredi 5 mars. Donc là, j'ai le 6 de denier, 6 d'épée. Ok. Ok, et je vais en prendre une dernière. J'en ai 2, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. Décidément, il y a énormément de messages, hein. Énormément de messages à passer. Bon, je vais les prendre, elles sont tombées. Ok, d'accord. Donc, j'ai encore la carte du voyage, décidément. Donc, j'ai le roi de coupe en dos de deck qui me dit qu'il y a des connaissances, des nouvelles. Vous allez soit vous instruire par
par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage, mais que c'est vraiment des connaissances sur le plan sentimental, ok? Donc peut-être effectivement que par rapport à cette distance que vous avez avec votre partenaire, le fait de travailler sur vous, effectivement, vous allez apprendre des choses, vous allez développer votre pouvoir personnel qui est en vous. Effectivement, vous allez réussir à trouver des solutions pour surmonter cette étape, pas épreuve, cette étape. Parce que pour moi, une épreuve, c'est plus compliqué. Alors ici, pardon, excusez-moi. Donc là, j'ai la carte des amants, arcane majeur. J'ai la lune aussi, 2 arcanes majeurs. Donc sur les amants, ce que ça peut nous dire, c'est qu'effectivement, donc il y a bien une épreuve. Donc, je ne voulais pas dire épreuve, mais là, c'est ce qui me vient. Hein. C'est une épreuve à surmonter par rapport à votre situation sentimentale. Ensuite, avec le 6 de denier, ça me parle de collaboration sur le plan matériel, professionnel, que vous allez sans doute collaborer avec quelqu'un, faire des associations pour entreprendre quelque chose, mais qui a bien, avec un 6 de denier, c'est bien une association, d'accord? Ensuite, avec le 6 d'épée, on dit qu'il y a un départ dans le sens où, pour moi, les épées, vous savez, les épées, c'est tranchant, vous voyez. Donc là, c'est un nouveau départ dans votre vie. Vous allez réussir à faire la part des choses et à vous dire, maintenant, je décide, je veux un nouveau départ dans ma vie. Comme on dit, je veux et j'exige. Waouh, j'ai réussi à le dire. Je veux et j'exige un nouveau départ et je prends le taureau par les cornes et j'y vais et je fonce pour ce nouveau départ. D'accord? Ensuite, avec la carte de la lune, donc ça me parle de déception dans le sens où tout ne va sans doute pas se passer comme vous avez prévu que ça se passe, qu'il y aura peut-être du retard et que vous allez aussi devoir équilibrer aussi pareil. Parce que là, vous voyez, j'ai un loup blanc et un loup noir. Donc ça me dit que vous allez devoir sans doute, oui, pareil, trouver un équilibre entre le bien, le mal, le côté féminin, le côté masculin que vous avez en vous. Par rapport à une situation, vous allez y voir le côté positif, le côté négatif. Mais en tout cas, avec la lune, dans l'obscurité de la lune, vous allez trouver la réponse pour moi. Même si, effectivement, je me répète, ça ne va pas se passer comme vous avez prévu que ça se passe. Effectivement, on le dit souvent aussi en ce moment, que nous, en tant qu'êtres humains sur Terre, on a décidé que ça se passerait comme ça. Et on est têtu, borné, et on se dit c'est comme ça et pas autrement. Sauf que ce dont on a besoin, ce qui est écrit, n'est pas forcément la réalité que nous avons. Ok les amis? Ensuite, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui me parle de créativité, de désir, d'envie. Le 2 de coupe, c'est vraiment dans la relation sentimentale, l'émotionnel. Vous avez ce désir, vous avez cette envie de vraiment concrétiser quelque chose et de mettre un peu même de folie dans cette relation amoureuse pour vraiment retrouver une harmonie. C'est ce que je ressens avec ce 2 de coupe. Ensuite, j'ai le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton qui me dit bien qu'il y a un voyage à faire, qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc, soit c'est des connaissances, soit quelqu'un va faire un voyage pour venir jusqu'à vous, ou vous allez devoir faire un voyage qui va vous angoisser. Alors, avec le 9 d'épée, ça me parle d'angoisse, effectivement, parce que ce sont des choses que vous avez peut-être envie de faire, envie avec le cœur, mais la tête va vous dire oui, non, mais moi, j'ai pas trop envie. Je sais pas, par exemple, par rapport à la crise sanitaire, j'ai des angoisses, j'ai peur de tomber malade, d'attraper ce virus, voilà. Et même après, vous adapter en fonction de votre situation, mais en tout cas,
avec ce chevalier de bâton, on me dit bien que ce voyage vous angoisse, ça vous crée des peurs et vous n'êtes pas en confiance. Donc voilà pour ce petit voyage. Donc je vais recouvrir avec l'oracle de Béline pour avoir des informations complémentaires et ensuite on passe au message d'amour. Alors, je vous dis, il y a énormément de messages. Hein. Okay. Alors, sur les amants, j'ai la beauté. Donc, c'est sans doute en relation avec vous aimez que votre partenaire ou voilà, votre femme ou votre homme qui soit toujours bien apprêté, qui soit beau, qui soit belle, que ce soit quelque chose, enfin quelqu'un qui soit qu'on aime regarder, ok. Mais aussi à côté, ça me dit aussi que justement le fait d'avoir une si belle personne auprès de vous, ben, ça peut créer des tensions, des conflits et du coup des petites disputes qui justement amènent à des épreuves dans la relation de couple. Ensuite, par rapport au 6 de denier, donc j'ai la nouvelle. Donc c'est bien une nouvelle qui arrive à vous par rapport à cette collaboration. Et avec l'étoile, on me dit que le projet a un bel espoir d'avancer, de naître concrètement. Sur le 6 d'épée, j'ai la passion. Donc la passion sur ce 6 d'épée qui me dit que c'est sans doute dans votre vie amoureuse que vous voulez ce nouveau départ et que vous avez le feu intérieur, la flamme en vous qui vous dit on y va, on laisse le passé derrière et on va de l'avant. Donc ensuite sur la carte de la lune, on parle d'accident. Donc justement c'est peut-être une déception, ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que les choses en fait ne vont pas se passer comme vous avez prévu que ça se passe. Elles vont, il va y avoir une situation délicate à affronter, à surpasser. Alors je vais demander notre carte pour compléter. Et là, j'ai la découverte. Donc, c'est sans doute ça aussi. Vous allez apprendre des choses qui vont effectivement vous décevoir en quelque sorte. Mais c'est une découverte qui va vous faire avancer de toute façon. Hein. Pour moi, c'est une découverte qui va vous faire avancer et vous allez y voir clair. Je vous le dis, vous allez y voir clair. Vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Et justement, comme je dis toujours, les choses arrivent pour une raison. Parce que ça a du sens, parce que ça doit arriver. Et sur le coup, on se dit sans doute, oh là là, crotte, j'ai pas de chance. Mais non, c'est pas une question de chance, c'est une question de se remettre en question et de pouvoir voir la situation dans sa globalité, justement, pour pouvoir en tirer le meilleur. Ok les amis? Ensuite, sur le 2 de coupe, j'ai la grâce. La grâce ici qui me parle de... C'est un peu un boomerang, un effet boomerang si vous voulez. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez dû avoir dans le passé, ce sentiment de désir, d'envie profond par rapport à votre relation sentimentale, d'avoir une harmonie, une certaine complicité, vous voyez, avec votre partenaire. Et là, on vous dit, vous avez une chance de pouvoir retrouver ce sentiment de bien-être. Oula, toutes mes cartes qui ont volé littéralement. Ok. Alors, donc sur le chevalier de bâton, j'ai le cloître. Donc qui me dit, alors ici j'ai peut-être des gens qui justement veulent voyager aussi, mais qui se sentent enfermés. Ils se sentent pris au piège par rapport à ces restrictions qu'on subit tous d'ailleurs. Vous vous sentez pris au piège et vous n'avez pas
Vous n'avez pas d'issue, là, vous ne voyez pas. C'est peut-être ça qui vous crée des angoisses. Ok? Et les angoisses, elles sont créées sans doute parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous. Enfin, autour de vous. Il y a peut-être des personnes là, vous qui me regardez. Vous devez peut-être faire un voyage, mais du coup, avec les restrictions sanitaires, vous ne pouvez pas le faire, ce qui crée des angoisses par rapport à votre foyer. D'accord? C'est peut-être un voyage pour aller voir un membre de votre famille. Oui, vraiment quelque chose en rapport avec le foyer. Donc là, ça vous crée des angoisses, ce qui est totalement légitime et compréhensible, les amis. Donc voilà, pour ces petites informations. Donc maintenant, on va passer au côté sentimental. On va voir les messages qu'on a pour vous, mes petits amis. Alors, ça vole, ça vole, ça vole. Donc j'ai facteur religieux. Ensuite, j'ai la chimie. Pas l'alchimie, mais la chimie. Donc, je viens de prendre une dernière carte. Non, j'en ai trop. Voilà, j'ai une carte qui s'est retournée. Libérez-vous. Lune de miel. Ok. Alors, une dernière, c'est le côté collectif. Âme sœur. On y arrive, on y arrive. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok? Très belle carte. Donc, facteur religieux, chimie et restez optimiste. Alors ici, ce qu'on peut me dire avec facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, peu importe, comme je le dis toujours, hein, peu importe vos croyances et votre religion, ici, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas là pour dire telle religion, telle croyance est mieux. On est en parfaite harmonie dans le partage total et dans l'amour, d'accord? Donc, ce qu'on peut me dire, c'est que votre vie sentimentale est dirigée donc, parce que vous avez une certaine croyance religieuse et une certaine voie spirituelle qui n'appartient qu'à vous, d'accord? Mais cela apporte justement votre force dans votre relation sentimentale. Pour les gens qui sont en couple, on vous dit que ça, c'est un peu la clé en fait. Quand vous rencontrez des obstacles, réfugiez-vous dans votre religion, dans votre voie spirituelle et vous trouverez la clé pour débloquer la situation. D'accord? Et pour les gens qui sont célibataires, pareil, on me dit c'est votre religion et votre voie spirituelle qui attirera la personne avec laquelle vous devez être. Ensuite, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc pour les gens qui sont célibataires, vous avez certainement cette attraction physique, vous avez des papillons dans le ventre quand vous voyez cette personne. Donc on vous dit que c'est sans doute cette personne. Parce que si vous ressentez des émotions aussi fortes, c'est pas rien. D'accord? Une attraction magnétique, c'est comme des aimants. Hein, vous attirez et bim, ça colle. D'accord? Pour les gens qui sont en couple, c'est pareil. Vous savez très bien que la personne avec qui vous êtes, étant donné que vous avez cette attraction, vous aussi, même si ça fait des années que vous êtes avec cette personne, je pense qu'il y a des moments où les papillons dans le ventre, ça revient et on est plein de... On est repris d'une énergie très revitalisante et qui nous redonne, qui nous fait repenser justement à ces débuts. Clairement. Et puis ici j'ai un homme et une femme très complices, très... L'homme est très protecteur aussi. La femme un peu fragile avec les bras de son homme autour d'elle et elle se sent en sécurité avec cette chimie.
Et ensuite, pour finir ce tirage sentimental, on vous dit « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Donc, belle conclusion. Je ne fais pas de commentaires. La carte parle d'elle-même. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, célibataire ou personne en couple, posée ou même en difficulté. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà ce que je pouvais vous dire avec les messages d'amour. Et je vais prendre une carte des archanges. Donc, comme d'hab, j'en ai deux. Je vais les prendre. Alors, ici, on a l'archange Michael et l'archange Métatron. Rien que ça, les amis. Franchement, si votre week-end ne s'annonce pas bien avec ces deux archanges, je ne m'appelle plus Johanna. Ok ? Donc là, les conseils qu'on a avec l'archange Michael qui nous parle d'intention cristalline. Il nous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez la foi, quand vous faites vos demandes, quand vous faites votre prière, eh bien, de toute façon, vous le faites au calme. Vous êtes avec vous-même, vous êtes apaisé. On essaye un peu de laisser tous les tracas de la vie quotidienne de côté, oui, et on fait nos demandes vraiment sereinement, d'accord? Donc là, on vous dit aussi, sachez exactement ce que vous désirez. Donc faites vos demandes, mais précis, le plus précis possible pour qu'on puisse vous aider à exaucer vos vœux, votre demande, vos prières, d'accord? Ensuite, avec l'archange Métatron, on nous dit établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. L'archange Métatron, il est vraiment... Voilà, l'archange Métatron, c'était un être humain qui est devenu un archange, d'accord? Donc, il a eu ce passage sur Terre. Donc, il sait comment ça se passe. Il a vécu, donc il a une certaine connaissance, une certaine expérience terrestre, ok? Et là, il vous dit, organisez-vous. Dites-lui, voilà, je veux de l'aide dans tel domaine, professionnel, sentimental, relationnel, peu importe le domaine dans lequel vous voulez vraiment accentuer un déblocage. Déjà, vous mettez le doigt sur ce domaine et ensuite, vous demandez à l'archange Métatron de vous aider, de vous guider. Ok, les amis? Donc, avec ce petit tirage du vendredi 5 mars 2021, je vous laisse là, les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo pour le week-end. Très bon week-end, les amis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez l'envie et mettez-moi un petit commentaire. Des gros bisous, plein d'amour. Bye bye.